Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Avec jusqu'à 20h, Catherine Ney. Bonsoir, chère Catherine. Bonsoir, cher Pierre. Grande voix d'Europe 1, éditorialiste politique. Bonsoir, Antonin André. Bonsoir Pierre. Rédacteur en chef, chef du service politique du journal du dimanche. Bonsoir, Rachel Kahn. Bonsoir, cher Pierre. Merci d'être avec nous. Voici votre dernier livre chez Fayard, dans cette collection Pensée libre, dirigée par Sonia Mabrouk, la culture de l'ultra-violence. Vous écrivez cela, j'allais dire, c'est un livre écorché vif, avec deux choses qui reviennent. La première, c'est cette espèce d'acronyme de nom inventé qu'on a inventé malencontreusement pour vous à la suite du 7 octobre. Je ne sais même pas comment le prononcer. Comment est-ce que vous le prononcez, vous? Rescapé. Campé. Rescampé. Rescampé, on joue sur votre nom de famille. Et l'autre chose, mais qui suit aussi comme un fil rouge tout ce petit livre qui se lit rapidement et on en prend plein la gueule, pour pas dire autre chose, c'est « Tu es trop sensible ». C'est-à-dire qu'en gros, c'est bon, on arrête, on n'est pas dans un monde de bisounours, la violence c'est tous les jours, donc en fait on devrait s'habituer à la violence. Exactement. Est-ce que Théo, 19 ans, agressé pour la 3e fois en moins de 5 mois à Lyon, doit s'habituer à la violence et s'habituer à se faire taper dessus par des bandes de jeunes multirécidivistes, par les mêmes, et par les mêmes qu'on n'arrête pas, les c'est mêmes ça qui est qu'on n'arrête terrible. pas. Est-ce que vous devez vous habituer à des noms comme Rescampé, évidemment le jeu de mots est sordide et abject. Est-ce qu'on doit s'habituer à cette violence ? Et en même temps, nous entendons les responsables politiques sur les plateaux de télévision en disant oui, le problème est grave, on va le prendre à bras le corps, etc. Et puis finalement, il ne se passe rien. C'est ça. En fait, il y a une double violence à chaque fois. Il faut vraiment t'habituer. Tu es trop sensible. On ne vit pas dans un monde de bisounours. Ça veut dire, en gros, c'est un peu de ta faute si tu le prends mal. Tu te fais casser la gueule, mais t'es pas assez fort. Mais t'es pas assez forte. On te traite de rescapé quand même. On fait un jeu de mots sur ta famille, sur ce qu'ont pu vivre tes grands-parents, et tu le prends comme ça, mais tu es vraiment trop sensible. Donc c'est une double violence, et lorsque les politiques, à chaque fois, ils ne passeront pas, nous allons agir, nous ne céderons à rien, à la barbarie, sachant que ça n'est pas vrai, que ça n'est pas dans le réel, que ce sont des mots qui ne se transforment pas en action, eh bien c'est une violence aussi qui est présente et qui rajoute à la violence. Comment est-ce que vous réagissez ce soir avec cette double actualité ? Théo, 19 ans, on l'a dit, tapé très fort, agressé de manière extrêmement violente par les mêmes multirécidivistes qui reviennent. La mère de Théo dit sur Europe 1, la police ne sait plus quoi faire. Et c'est ce jeune de 14 ans qui, le procureur de la République du Var l'a dit tout à l'heure, s'est renseigné sur Internet, de savoir déjà, c'est-à-dire qu'on est sur l'étape d'après, quelle est la différence entre un meurtre et un assassinat, et quelles sont les peines pour un meurtre et un assassinat. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans la peine d'après. Je sais que je risque de me faire choper, je sais que je risque d'aller en prison, et vous qui êtes juriste en plus, on est quand même dans un, pardonnez-moi, mais dans quelque chose de... Personnellement, je regarde dans ma génération, on n'a pas vu ça encore. En fait. C'est vertigineux, hein. Et le pire, c'est que je disais justement tout à l'heure à Catherine, que je disais à mon éditrice, mon livre est prêt. Il était prêt donc 4 mois avant la sortie, mais ça se trouve, et j'espère que ça ne sera plus d'actualité. Et ce soir, on se retrouve avec ces drames-là, avec nos jeunes qui ont des couteaux, qui en fait ont en eux cette forme de barbarie lucide, puisqu'il a cherché les définitions, etc. Et que la société, et nous collectivement aussi, on a finalement fait taire l'autorité pour accompagner la violence. Catherine Ney. Non, Maurice Berger, que je lis et écoute toujours avec beaucoup d'intérêt, disait déjà au Figaro il y a 1 an que finalement, les députés ont beau faire des lois, la justice les interprète autrement. Et il citait le cas d'un jeune homme de 25 ans qui a été frappé sans raison, qui sortait d'une boîte de nuit, qui a vraiment des déchirures des méninges, enfin qui en garde des séquelles très lourdes, et donc les faits étaient qualifiés de violence suivie de mutilation ou infirmité permanente, passible de 10 ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende. Eh bien, les agresseurs ont été condamnés à 10 mois de prison avec sursis, et le parquet n'a pas fait appel, et l'auteur n'a pas fait un seul jour d'incarcération, malgré un casier judiciaire fourni. Et d'ailleurs, beaucoup, dit-il, d'agresseurs mineurs déclarent aux enquêteurs ne jamais avoir été condamnés parce qu'ils n'ont jamais été en prison.
on ne les met jamais en prison. Et donc, alors pourquoi changer la loi? Et alors, il disait même que... On ne les met jamais en prison parce que la première fois, on ne met pas en prison. La première fois, il y a toujours, pour les mineurs, on ne met pas en prison. Et ensuite, et ça a été notamment, on l'a redécouvert ou découvert lors de cette petite fille qui traversait un passage piéton à Valoris, et il y avait ce rodéo à moto, et on a vu que la première fois, c'est vrai, ce jeune avait un casier judiciaire qui était vierge, on laisse sa chance la première fois. Antonin André. Il y a plusieurs registres de réponses. D'abord, il y a une réponse qui est dans le système éducatif de réhabiliter la notion de sanction, parce que c'est vrai que parfois, dès le plus jeune âge, ce sont des réflexes qu'on a un peu perdus dans le système éducatif. Donc, il y a le rapport à la sanction, à l'interdit, ce qui est autorisé, ce qui ne l'est pas. Et ça peut se faire dès le plus jeune âge en faisant des sanctions évidemment proportionnées. Il y a une question de réponse pénale, effectivement. Alors, c'est dans le projet de loi sûre de Gérald Darmanin qui souhaite instaurer des courtes peines, y compris pour des primo-délinquants, donc des courtes peines de prison qui soient adaptées pour pas non plus pour faire prendre conscience, c'est que la sanction soit systématique et immédiate, même sur des courtes peines. Ensuite, il y a aussi une prévention à avoir, je crois, quand on parle de ces sujets, c'est de ne pas donner le sentiment non plus à l'ensemble de nos jeunes qu'ils sont eux-mêmes responsables de cette violence ou qu'ils sont acteurs de cette violence. Il y a aussi, fort heureusement, plein d'établissements et une majorité de la jeunesse qui échappent encore à ces réflexes de violence. Donc, ne donnons pas le sentiment non plus que tous les lycées sont à feu et à sang. On a un problème, effectivement, endémique de violence qui se développe de plus en plus tôt, auquel il faut des réponses. Et c'est vrai que les politiques, souvent, ont tardé à le faire. Voilà, espérons que cette prise de conscience et les lois qui viennent permettront d'avoir des sanctions à la mesure de cette désinhibition de la violence dès le plus jeune âge. Oui, et est-ce qu'on vit dans une France orange mécanique ? Je vous pose la question parce que sur une radio concurrente, il y a 2 jours, on a posé la même question au ministre de l'Intérieur et il a dit non, on ne vit pas dans une France orange mécanique. Orange mécanique, ça renvoie à une violence désinhibée quasiment systématique. Sur le jeune Théo, c'est... Sur le jeune Théo, oui. Oui, non, mais que vous ayez des cas précis sur lesquels il y a un déchaînement de violence, c'est certain, et il ne s'agit pas il s'agit d'en parler, mais il s'agit de trouver des réponses. Oui. C'est tous les jours. Là, vous voyez, il y a une jeune fille aussi, 2 jours avant, à Lyon, pas très loin, et qui a été rouée de coups par des adolescentes. Je constate comme vous qu'il y a une désinhibition de la violence. Et moi, je trouve curieux pardonnez-moi, je trouve curieux de la part du ministre de l'Intérieur. On n'est pas non plus dans un pays qui est à feu et à sang. C'est ça qu'il veut dire, je pense, quand il dit on ne vit pas dans un pays mécanique. On n'est pas non plus dans un pays qui est à feu et à sang. Mais c'est pas parce qu'il est ministre de l'Intérieur qu'on ne peut être d'accord avec lui. C'est simplement que la violence, elle est protéiforme. Rachel et que même dans les silences, il y a de la violence. Vous parliez de la parole politique qui est extrêmement violente, passive, agressive, parce qu'elle ne nomme pas les choses, parce qu'elle ne nomme pas le réel. Et ça, c'est terrible. La violence psychologique, la violence symbolique, la violence politique, la violence juridique. Donc forcément, nos enfants, en fait, ils sont imbibés de l'ensemble de ces... C'est trop sensible, Rachel. Ah, ça doit être ça. Oui. Non, mais... Ce que vous écrivez dans votre livre. C'est trop sensible. Non, mais c'est délirant. En fait, c'est une forme de violence protéiforme. Et moi, ce titre-là, je crois qu'on est passé aussi de la violence froide à l'ultra-violence. C'est-à-dire qu'en fait, on passe de la violence, celle qui veut faire mal, celle qui veut humilier, celle qui veut dominer, à l'ultra-violence, c'est-à-dire la volonté d'éradiquer. De tuer, de ne faire dépasser aucune tête, de gommer certaines parties de la population. Moi, je trouve sur la violence, en tout cas des jeunes désinhibés, quelque chose de très intéressant dans la conférence de presse du procureur de la République du Var qui a dit, encore une fois, que ce jeune de 14 ans, c'est des enfants. Il a 15 ans demain. 15 ans demain, mais enfin, c'est quand même toujours des enfants. Pardonnez-moi, j'ai des enfants qui ont presque de cet âge-là. Il s'est informé pour savoir la différence entre un assassinat et un meurtre. Je trouve quand même, c'est un élément très très nouveau. C'est-à-dire qu'on a dit, il y a des jeux vidéo qui disent, bah tiens, on est dans une vie fictionnelle, on est dans une vie parallèle, etc. C'est une chose. Mais là, en l'occurrence... il n'est pas représentatif de tous les enfants de France âgés de 14 ans. Non, j'entends bien, Antonin. C'est-à-dire que c'est là où il faut aussi avoir un peu de discernement, parce que
c'est une forme de généralisation qui peut aussi avoir des effets délétères sur ceux qui ne sont pas touchés par cette violence. Donc, il faut aussi, eux, leur parler et les mettre en valeur et leur dire d'ailleurs qu'ils sont parfois au premier rang pour détecter dans leur classe tel ou tel élève à problème pour essayer de le neutraliser avant qu'il passe à l'acte. Voilà, il a dit visiblement à des amis, d'après des témoins, qu'il allait faire quelque chose de très grave. Et là, il ne se passe rien. C'est-à-dire que personne ne dit rien. Mais pour la première fois, la différence, c'est qu'en général, des enfants très violents n'ont aucun remords et aucun... Là, celui-là, il s'est aperçu tout de suite de la sottise qu'il avait faite, et il a pleuré. Du drame qu'il a fait. Du drame, oui. Il s'est tapé la tête contre le mur. Il s'est tapé contre les murs. Là où c'est intéressant, c'est qu'il avait quand même un parcours de suivi particulier. Oui. Non, pas lui. Non. Il y avait une violence. Oui, on se demandait ce que ça voulait dire. Il y avait une problématique familiale. Et là, le procureur a dit aujourd'hui que c'était pas à son endroit, mais que c'était avec sa sœur. Alors, est-ce qu'il a vu des violences sur sa sœur? En tous les cas, en tout cas, il avait une collection d'armes blanches dans sa chambre. Oui, c'est ça, parce que c'était stylé, disait-il. Mais l'augmentation des violences des mineurs, même s'il n'y a pas de statistiques au ministère de l'Intérieur, ça, tout le monde est d'accord que depuis 10 ans, ça va avec l'augmentation des violences intrafamiliales. Allez, 19h28, on va marquer une pause dans ce débat, comme vous l'avez constaté, très lourd. On revient dans un instant sur Europe 1.